Hello, salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Ici Jack Highlander, chers partenaires. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous parler de comment améliorer vos relations avec les autres, comme je vous l'avais annoncé à la fin de la vidéo portant sur le détachement. Pourquoi ce thème? Parce que j'ai juste constaté que aujourd'hui les relations se dégradent de jour en jour, d'année en année. Les gens n'arrivent pas à sauver leurs relations, que ce soit familiales, amicales et même professionnelles. Pourtant, il y a des techniques aussi faciles que possible d'appliquer pour améliorer vos relations avec les autres, lesquelles il y a 13 conseils faciles que vous allez désormais pouvoir appliquer pour améliorer vos relations avec les autres. Dans notre société qui est en situation économiquement difficile, et le chacun pour soi prend de l'ampleur, semble de rigueur. Que ce soit au sein des entreprises comme dans la vie privée, le relationnel est très important. Alors voici les 13 conseils que vous pouvez appliquer pour améliorer vos relations. Lesquels? Premier conseil, je vous demanderai de développer votre capacité d'écoute. Développer votre capacité d'écoute, pourquoi? Parce qu'il est important pour vous de développer votre capacité d'écoute. Lorsque vous voulez vous faire de bonnes relations dans la durée, vous devez absolument développer votre capacité d'écoute. Je ne parle pas là de vos écoutes habituelles dans les conversations, non. Mais je vous demande de faire preuve de l'art de savoir vous taire. Faire preuve de l'art de savoir se taire est très important. L'écoute fait partie des caractéristiques d'une personne à succès. Il peut vous arriver, cela est tout à fait logique, de vouloir faire valoir votre point de vue, d'exprimer vos soucis personnels. Oui, mais faites-le avec modération, cher ami. Deuxième conseil, c'est faire des compliments. Il est important de savoir remarquer les changements, les progrès chez l'autre. Et une fois que vous les identifiez, faites-lui la remarque pour permettre à la personne, bien sûr, de continuer à s'améliorer davantage. Donc, désormais, apprenez à savoir faire des compliments lorsque vous constatez des changements positifs chez l'autre personne. Troisième conseil, c'est d'éviter de vouloir toujours avoir raison. Évitez de vouloir toujours avoir raison. Pourquoi? Parce que être toujours du côté de la vérité a tendance à vous faire des frustrés, de un, de deux, à provoquer immanquablement l'énervement, la colère chez l'autre personne. Désormais, évitez de vouloir toujours être du côté de la vérité. Quatrième conseil, c'est reconnaître ses torts, admettre ses erreurs. Pourquoi? Parce que chez la plupart des personnes, il n'est pas évident qu'ils puissent reconnaître leurs torts, d'admettre leurs erreurs. Et dès qu'ils se sentent, ils commettent une erreur, leur premier réflexe, première pensée, c'est de passer cela sous silence pour ne pas que les autres en sachent. Pourtant, cher ami, reconnaître ces erreurs, même plus tard, vous permet de ne pas vous faire passer pour une personne de mauvaise foi. Voyez-vous? Alors, cinquième conseil, c'est être sincère. Être sincère de nos jours, parce que la sincérité est un atout essentiel. La sincérité a le mérite de faciliter notre existence sur Terre. Pour vous dire également que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire et que vous devez, il est tout à fait normal pour vous de ne pas tout révéler même à vos proches. Ne révélez pas tout même à vos proches. Donc, soyez sincère le plus longtemps que possible. Sixième conseil, c'est de qui se ressemble, s'assemble. C'est un dicton. Qui se ressemble, s'assemble. Pour vous dire que vous devez être en mesure d'accepter les autres tels qu'ils sont, lorsque les circonstances l'obligent. Qui se ressemble, s'assemble, pour vous dire que d'accepter les autres tels qu'ils sont, lorsque les circonstances l'obligent. D'accord? Alors, septième conseil, c'est de savoir garder un secret. Sachez garder un secret ou sachez garder le secret. Pourquoi? Parce que le secret est un élément qui est important dans une affaire, dans une relation. Lorsqu'une personne a eu le courage de vous partager son secret, une information confidentielle, c'est à vous de savoir la garder aussi longtemps que possible. Huitième conseil, c'est présenter ses excuses. Savoir présenter ses excuses. Lorsque vous reconnaissez vos erreurs, alors sachez présenter vos excuses. Pourquoi? Pour faire changer les opinions sur votre sujet. Personne. Cela est très important. Neuvième conseil, cher ami, c'est être sociable. Être sociable.
Aujourd'hui, pour améliorer ses relations avec les autres, cela exige un minimum de sociabilité. Par exemple, aller à la rencontre des autres est une preuve de politesse sociale. Et pour celui qui souhaite entretenir de bonnes relations avec les personnes, avec les autres, se doit d'avoir le minimum de vie sociale. Voyez-vous, 10e conseil, c'est ne pas avoir d'idées préconçues. Ne pas avoir d'idées préconçues. Pour vous dire de rester attentif et de garder votre objectivité. Restez attentif et gardez votre objectivité. Il vous arrive de totalement gâcher une affaire, une relation à base d'un préjugé qui n'aurait même pas sa raison d'être lorsque vous prenez le temps de bien réfléchir. 11e conseil, c'est savoir se défendre sans s'énerver. 11e conseil, savoir se défendre sans s'énerver. Aujourd'hui, rares sont les personnes qui arrivent à se défendre sans s'énerver, c'est-à-dire contrôler leur colère. Ne vous laissez pas emporter par la colère. Pourquoi? Parce que la colère est non seulement une mauvaise conseillère et elle vous conduit généralement au regret. Donc, désormais, gardez votre calme. Cela est très important. Alors, 12e conseil, c'est être bienveillant. La bienveillance relève de votre capacité à voir le bien chez l'autre. C'est également une capacité de se mettre dans une posture, dans une situation, dans une position de voir et de vouloir le bien à autrui. Voyez-vous, chers amis. 13e conseil, 13e et dernier conseil, c'est la réciprocité. Soyez réciproques. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, pour améliorer ces relations, vous allez être tenté, amené à répondre à une invitation ou à des invitations. Et là, c'est une politesse sociale qui est pratiquée par presque tout le monde. Et la réciprocité fait partie des règles de base d'un bon relationnel. Aussi longtemps que les gens viennent vers vous, également partez vers les autres. Donc cela c'est une règle qui est fondamentale dans l'amélioration continue de vos relations. Je terminerai par vous dire que le succès, le bonheur, la réputation dépendent de votre talent comportemental dans vos rapports avec les autres. Le succès, le bonheur, la réputation dépendent de votre talent comportemental que vous saurez déployer dans vos rapports avec les autres. Prochaine vidéo sur quels sont les facteurs qui freinent votre passage à l'action. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.